essayer de continuer pour rester dans le timing. Excusez-moi ce mot anglais. Eh bien, donc sur le programme, il est noté 14h55, vous vous présenterez, ouvrez les guillemets, auto-présentation, fermez les guillemets. Merci du cadeau. Je n'aime pas trop me présenter. Je dirais même que l'anonymat relatif de l'auteur, observateur, comédien que je suis me convient très bien. Mais bon, jouons le jeu. Donc, je suis Jean-Benjamin Jouter, auteur et directeur artistique de la compagnie Effet Acte, un petit coup de pub, spécialisé depuis 20 ans dans la pratique du théâtre interactif, de prévention et de débat. Ça y est, je suis dévoilé, me voilà repéré. Hein? Je continue ? D'accord. S'il te plaît. Bon. L'écoute. On a beaucoup parlé d'écoute et on va encore en parler, je crois. L'écoute, c'est à mon avis une fenêtre incomparable sur les autres, sur la pensée des autres. Et ce n'est pas vous, professionnels de l'écoute, qui allez me contredire. Là, attention, quand je dis les autres, je ne fais pas allusion aux auteurs, intellectuels, penseurs, qui, à mon sens, s'écoutent suffisamment eux-mêmes. Souvent. Peut-être certes. Non, je ne vais pas commencer. Bon. Non, je pense. Non, je ne vais rien dire. Non, je pense essentiellement à mes contemporains, mes alter ego, toute cette mosaïque de visages inconnus que nous croisons tous, chaque jour, sans vraiment, il faut le reconnaître, les apercevoir. Ah, les autres. Quelle est leur vie, la vraie, celle qu'ils ne disent pas? Ce sont des questions que je me pose souvent et que je pose souvent lors des débats que j'anime. Je crois en la discussion et je prétends que le théâtre est un merveilleux outil puisqu'il réunit tout à la fois les avantages du support écrit et de l'interactivité. Être mot, M-O-T-S, parmi des paroles qui s'interpellent, se répondent, se confrontent, voilà ce que je suis. Bien. Alors, droit, animation, théâtre, psychologie, j'ai fait tout ça. Il m'est arrivé de connaître ce sentiment de passer d'un monde à l'autre, parfois écartelé entre ces différentes pratiques qui n'exigent pas les mêmes éthiques. Pourtant, j'observe, j'engrange, j'accumule, je raconte ce que je vois, j'écoute, je témoigne. Ce qui nous fait un peu plus de 20 ans, enfin en ce qui me concerne, oui, s'il te plaît, un peu plus de 20 ans d'échanges, de rencontres, de débats. Alors pourquoi? C'est au cours d'une séance de théâtre interactif que tout ceci prendrait un sens. Alors je vous invite un jour d'y participer. Je peux? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Oui, ce qu'il a oublié de vous dire, je crois, c'est qu'il parle beaucoup aussi. Hein, donc voilà. Finalement, il déteste peut-être pas tant que ça se présenter. Donc, merci JB. Oui, je vais essayer de faire un peu plus court que toi, si ce n'est beaucoup plus court. Donc, je suis Elisabeth Diamantidis, je suis comédienne de la compagnie Effet Acte. Et mon travail, c'est donc d'apprendre les textes qu'il écrit et de prêter mon corps et ma voix aux différents personnages qu'il a pu observer. Il observe beaucoup. Et il écrit beaucoup. Donc si je devais faire une liste de tous les personnages en questionnement ou en souffrance que j'ai pu interpréter ces dernières années, ouais. Donc pour vous en citer juste quelques-uns, ça commence par une jeune adolescente droguée et en danger. On passe après à la jeune femme battue par son mari alcoolique, pour après aller à la femme clouée sur un fauteuil roulant après un accident de voiture. Oui, j'ai écrit tout ça. Oui. Bon, il y en a quelques-uns un peu plus gais, je dis bien un peu, mais quand même, je tiens à vous rassurer. Et tous, en tout cas, sont inspirés de faits réels. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, la liste est très longue et finalement, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, ce sont les paroles, les échanges que nous recevons pendant ces séances-là. Parce que notre travail à nous, comédiens du théâtre actif, il n'est plus seulement sur une logique d'écoute, mais vraiment d'échange. Parce que parfois, pendant ces séances, il nous arrive de rencontrer ceux et celles que nous appelons nos personnages miroirs, c'est-à-dire le double de ceux que nous interprétons. Donc dans ces moments-là, souvent ils prennent la parole, ils nous expliquent, ils nous parlent, parfois ils consolent ce personnage fictif. Et encore d'autres fois, ça peut arriver, ils arrivent à trouver les mots justes pour apaiser ce personnage et donc s'apaiser eux-mêmes, en tout cas un petit peu. Donc notre travail à nous, c'est de déclencher les mots, M-O-T-S, pour ensuite passer le relais afin que les mots M-A-U-X puissent être soignés. Voilà, nous ne sommes pas des soigneurs, mais juste des émergeurs de mots et de paroles. Et allons-y quand je suis bavard. Merci. Oh, j'ai fait quoi? Bonjour à tous.